Salut! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Je pense que la vidéo va pas être très construite, j'ai une petite trame, je sais ce que j'aimerais vous dire mais voilà j'ai rien, j'ai pas de notes, j'ai rien. On va y aller un peu au feeling et puis on verra. Allez c'est parti. Je vais vous parler de, pour moi, l'importance d'être soi à chaque instant de sa vie. Donc effectivement ça rejoint le yoga, ça rejoint énormément de choses, mais c'était vraiment important pour moi de vous en parler parce que j'ai beaucoup de messages de personnes relatifs à ça et je pense qu'il n'y a rien de plus important qu'être soi à 300% et je vais vous expliquer pourquoi. Que ce soit, je vais commencer par les relations à l'autre parce que c'est le thème dont on parle le plus. Voilà, je suis végane et avec mon copain c'est compliqué. Je sais pas, moi je fais beaucoup de sport et puis on me dit que ça sert à rien, je m'habille comme ça, etc. Il y a vraiment énormément de sujets et je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc, quand vous commencez une relation, que ce soit amicale, que ce soit n'importe quelle, de travail, de ce que vous voulez, et le travail je vais y revenir après, je pense que c'est vraiment très important d'être soi dès le début en fait. Là je vais plutôt parler des relations affectives, que ce soit en couple, que ce soit amical, que ce soit ce que vous voulez. Pourquoi je pense que c'est important d'être soi dès le début? Parce que si vous essayez de plaire à quelqu'un, c'est assez facile, voilà, quand on commence à discuter, de voir ce qui plaît à l'autre, etc. et de se dire waouh, il aime bien ça, je suis pas trop comme ça, putain ça va pas le faire, il me plaît, machin et tout. Si vous n'êtes pas vous, il y a un moment ou un autre où votre masque va tomber et puis la personne qui sera en face de vous elle dira waouh attends t'as changé, moi ça me va pas, enfin je t'ai pas connu comme ça, comment ça se passe et tout. Et à plus ou moins long terme vous allez tenir, voilà il y en a qui durent 20 ans ensemble et ils font la crise de la cinquantaine et ça y est, la personne elle pète un câble, elle se barre, elle laisse les gosses, j'en sais rien, elle s'achète une caisse, enfin voilà. Et c'est normal parce que quand on joue à être quelqu'un d'autre, un jour ou l'autre en fait le naturel revient au galop. Et ça fait mal à tout le monde et puis nous on sait pas pourquoi on pète un plomb, etc. Donc je pense que c'est vraiment important dès le début d'être soi-même parce que déjà si quelqu'un nous plaît vraiment, si on a vraiment envie de construire quelque chose avec quelqu'un, et ben le minimum qu'on lui doit c'est la vérité en fait. Et puis effectivement peut-être qu'il vous plaisait pour la mauvaise raison si jamais vous lui correspondez pas, peut-être que ce qui vous attirait c'était pas vraiment fait pour vous, etc. Enfin il y a plein de questions à se poser. Mais je pense que c'est vraiment très important d'être soi si on veut quelque chose de sincère en fait. Et je vois pas comment on peut... je sais pas moi si vous êtes quelqu'un... Voilà, je vais prendre le végétalisme par exemple. Voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous dites waouh putain attends le végétalisme c'est de la merde et tout, c'est des conneries machin et tout. La personne vous plaît énormément et puis vous faites des compromis sur ce qu'étaient vos valeurs. C'est vachement dommage parce que au fond de vous, si vraiment c'était vos valeurs, vous allez entre guillemets vous sentir voilà je me suis vendue et tout et puis si je suis moi-même il va pas m'aimer. En fait c'est pas bon pour la relation et deux vous allez vous dévaloriser parce que c'est à dire que vous pouvez pas être aimé pour ce que vous êtes en fait. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire. Vous êtes quelqu'un, vous avez des valeurs, vous avez des choses que vous aimez, vous avez des choses que vous aimez pas, vous êtes physiquement comme si... Parce que voilà aussi c'est dans le physique, je sais pas, vous rencontrez... une nana qui aime les mecs hyper costauds et tout, donc du coup vous devenez hyper costaud pour lui plaire. Alors, il y a le côté, vous avez toujours envie d'être costaud et puis là, ça, je sais pas, ça vous motive encore plus et puis ça vous aide à aller dans votre voie, génial, au top. Il y a le côté, vous vous en foutiez et puis franchement ça vous fait chier et puis voilà. Ce que je veux dire c'est si c'est dans ces cas-là, je sais pas moi, au bout de 5 ans, et si vous tenez 5 ans c'est super bien, enfin non. Mais je veux dire au niveau du mental c'est pas mal. Au bout de 5 ans vous allez dire vas-y ça me fait chier, moi j'ai pas envie de faire ça, nanana. Puis elle va vous faire bah écoute je croyais que c'est ce que t'aimais, enfin moi je comprends pas. Donc en fait c'est ça, c'est vous êtes enfin ça fait peur en fait. Je comprends que ça fasse peur voilà de se montrer à nu et de dire ok je suis comme ça et je suis comme ça, prends-moi, enfin tu me prends comme je suis ou tu me prends pas. Tandis que si on joue à être quelqu'un d'autre, et ben quelque part c'est pas vraiment nous, c'est pas vraiment notre affect qui est touché. Ça l'est mais moins que si vraiment on s'était présenté absolument comme on est de façon véritable et de se dire ok il a vraiment rejeté ce que je suis, absolument ce que je suis quoi. Et tandis que si on est quelqu'un d'autre on se dit bon bah peut-être que si j'avais fait ça comme ça et ben voilà. Ça rend service à personne, vous perdez votre temps et faut aussi savoir prendre le risque de se dire bah écoute
écoutez, je suis comme ça, aujourd'hui je suis comme ça, demain j'évoluerai, machin, mais aujourd'hui je suis comme ça, et se rendre compte qu'on peut très bien vous aimer pour ce que vous êtes. Enfin, il n'y a rien de plus touchant, enfin moi je trouve, et puis ceux qui ne le voient pas, et ben franchement passez votre chemin. Il n'y a rien de plus touchant que quelqu'un qui est vrai en fait, quelqu'un qui va pas chercher à mentir, qui va, voilà, qui juste, bah écoute je suis comme ça, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, ça te va pas, ciao quoi. Et en fait c'est pareil pour le monde du travail. Alors, avec des nuances bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que vous savez jamais qui est-ce que vous avez en face de vous en fait. Moi voilà par exemple je suis en fac de droit et puis il y a des codes etc, mais j'ai eu des super bonnes surprises en étant moi-même, en étant sportive, en étant végétalienne etc. Voilà et ben en discutant je me suis rendu compte qu'il y avait des profs qui étaient végétariens par exemple et on discute en fait, et c'est ça en fait, c'est que dans la vie vous savez pas qui vous avez en face de vous, il y a des apparences qui vont vous faire vous dire que bon bah la personne est peut-être comme ça, enfin, mais au final vous savez jamais vraiment qui c'est, et vous savez pas si vos points communs vont se retrouver, etc. Et donc en fait c'est ça qui est hyper intéressant, c'est quand on est soi-même à l'instant T, et ben de voir qu'il y a des gens qui peuvent nous apprécier pour ça, et c'est beaucoup plus valorisant que de se dire bon bah je sais pas, si demain je prends 3 kilos, bah il va plus vouloir de moi, si demain je lui dis que franchement il commence à me faire chier alors que j'ai envie de lui dire depuis, je sais pas, depuis qu'on se connaît que ça me fait chier, et ben voilà il va partir. En fait c'est vraiment prendre le risque d'être soi et de réussir, pour que ce soit voilà, que ce soit professionnellement, sportivement, je sais pas, n'importe quoi, de réussir et d'être aimé pour absolument ce qu'on est, rien de plus, rien de moins. Franchement c'est hyper gratifiant en fait, c'est vraiment je sais pas, c'est comme réussir sans tricher en fait. Voilà, c'est réussir avec le travail, avec voilà, sans tricher, et ben c'est beaucoup plus gratifiant que d'avoir fait des petites combines et puis de réussir plus ou moins bien. Voilà, je pense que on n'a pas de temps à perdre et il faut essayer d'être le plus sincère possible, que ce soit dans vos goûts. Alors après c'est pareil, il faut aussi que vous arriviez à l'être avec vous-même en fait, c'est ça. Parce qu'il y a deux aspects, il y a l'aspect savoir qui on est vraiment, parce que c'est assez... Enfin, ça peut paraître vraiment bateau de dire ça, mais en fait quand on est plus ou moins guidé par les choix des autres, par l'image des autres, et ben on se finit par se perdre, et c'est assez facile de plus savoir qui on est. Donc il y a un moment je pense, je vous l'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, mais je reçois toujours des messages comme ça et ça me fait de la peine. Enfin, je me dis c'est pas facile mais il faut le faire parce qu'on a qu'une vie quoi, et c'est pas à 50 ans qu'on va se dire putain ça me fait chier, ce taf il me fait chier, machin, et non, voilà, c'est bon, quand on se pose, on est adulte, on peut, voilà, puis même quand on est ado, je veux dire, à n'importe quel âge, je pense qu'il faut être dans sa vérité et pas essayer de se faire ramener dans le moule, voilà, enfin... On parlera du karma, mais je pense que chacun, c'est mon avis, hein, vraiment là, c'est... Mais chacun a son chemin de vie, et dès qu'on est un peu différent, dès que je sais pas moi, on boit pas, on est végétalien, enfin j'espère qu'il y aura de plus en plus de végétaliens, mais bref, dès qu'on est un peu différent, les gens vont toujours essayer de vous ramener dans le... Parce que ça les questionne sur qui ils sont eux vraiment, et est-ce que y a pas une autre alternative, etc. Bon bref, la société, les gens vont essayer de vous ramener dans le droit chemin, et je pense que c'est très important de garder son cap. Donc ça déjà c'est la première étape pour moi, vraiment savoir qui on est et qui on a envie d'être, hein, parce que on est à l'instant T, mais il y a peut-être des choses qu'on aimerait améliorer, etc. Et déjà de se concentrer là-dessus et d'être capable de s'aimer pour ce qu'on est en fait, aimer la personne qu'on est et qu'on est réellement, et de se regarder en face et de se dire waouh, ça j'aime vraiment pas, faut vraiment que j'arrive à le travailler, ça me plaît, faut que je le cultive, etc. Voilà, être honnête, il y a personne qui va vous juger, c'est vous et vous, enfin voilà. Et la deuxième étape c'est arriver à pas se transformer pour quelqu'un d'autre, pour la société, pour tout ce que vous voulez, c'est vraiment être à sa place à chaque moment et jamais se sentir mal à l'aise. Il y a des... Je sais pas, moi, par exemple, je vous prends... Moi, j'ai jamais aimé l'alcool. Et je sais que, voilà, quand on est ado, enfin, ado, jeune adulte... voilà, les potes commencent à boire, etc. Et je sais que de temps en temps, je me sentais vraiment à l'écart en me disant putain, bah moi je suis pas bourrée, moi voilà, ça paraît con, hein, mais moi c'est ce que je me disais. Et j'ai essayé 2-3 fois et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas pour moi. C'était pas pour moi, et ça sert à rien d'essayer de ressembler à quelque chose qui me parle pas. Et puis maintenant, voilà, j'ai 25 ans et je suis très contente de pas aimer ça, je suis très contente de pas aimer la club, je suis très contente de plein de choses. Mais sur le coup, ben, quand t'as 18 ans, t'es un peu plus influençable et tu te dis, voilà, tu te laisses influencer et tu peux t'écarter de qui t'es vraiment en fait. Et ça c'est pareil pour le sport, c'est pareil pour plein de trucs, c'est pareil pour les études, c'est pareil pour les fréquentations, c'est pareil pour
pour énormément de choses. C'est juste, prenez le temps de savoir qui vous êtes, qui vous avez envie d'être, et laissez personne vous écarter de ça, parce que vous avez qu'une vie, et vraiment à la fin ce qui importe c'est si vous avez été sincère avec vous-même. Parce que voilà, les gens, il y en a qui vont rester plus ou moins longtemps dans votre vie, mais faut s'aimer soi, enfin c'est... Ça peut paraître très narcissique, etc., tout ce que vous voulez, mais il faut s'aimer soi. Je veux dire, le seul être avec qui vous allez vivre H24 tout le temps, c'est vous. Et donc, faut pas, je sais pas, les relations à l'autre, c'est bien de se sentir aimé, mais il faut se sentir aimé pour ce qu'on est. Et il faut aussi être capable d'être seul et d'être bien seul, en fait. C'est ça, c'est... Parce que, voilà, il y a des personnes qui, par exemple, recherchent tout le temps le couple parce qu'elles supportent pas être toutes seules. Alors qu'en fait, il faut s'aimer soi pour se dire je suis capable d'aimer quelqu'un d'autre pour ce qu'il est et même pour ce que je suis, et je sais qui je suis. Enfin, voilà, je sais pas si vous voyez. Pour moi, c'est vraiment très important, et j'ai beaucoup appris avec le yoga là-dessus, la méditation, etc. Les énergies, j'essaie de vous en parler tout doucement, mais trouvez votre vérité à vous. Et je sais que ça va paraître bateau, mais je pense qu'avec la vidéo ça va prendre un peu plus de sens, mais vous êtes unique, vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes et non pas, voilà, ni plus ni moins que ce que vous êtes. Et je pense qu'il n'y a rien de plus gratifiant, et au contraire c'est très dangereux de jouer à quelqu'un d'autre et d'être apprécié pour ça, et d'être obligé de continuer à jouer ça indéfiniment, puisque c'est normal que les gens, quand ils sont surpris de ah ouais bon en fait t'étais comme ça, bah attends moi ça me plaît pas, ciao quoi, c'est normal. Et voilà, j'espère que le message aura été clair. Je pense que j'étais plutôt claire. Mais ok, mon appart vient de trembler totalement. Mais ouais, je pense que c'est très important de pas se faire ce mal là, de pas être qui on est. Et je vous souhaite de tout cœur d'arriver à faire ça. Je sais que c'est difficile, je sais que ça fait peur, mais faut franchir le pas. C'est comme plein de choses dans la vie, faut franchir le pas. Et puis c'est ça en fait, c'est si vous essayez de vous, entre guillemets, vous travestir, hein, j'emploie le mot au sens large, et que vous échouez, eh bien vous vous êtes dit 1, je me suis entre guillemets vendue, 2, j'ai raté, et voilà, je suis pas fidèle à moi-même. Tandis que au pire vous foirez quelque chose, c'est pas grave, vous êtes resté vous, et puis voilà. Mais bon, encore une fois je dis, c'est pas parce que vous êtes vous à l'instant T que vous pouvez pas vous améliorer, mais ce que je veux dire c'est soyez sincère avec vous, il n'y a rien de plus important. Je commence à me répéter, donc je vous laisse là, et j'espère que ça aura été clair le plus possible. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, vraiment.